par contre, ouais, elle a poussé là. Ouais, j'ai jamais vu tirer comme ça. Je vais voir les chiffres. Ah, attends, fais voir. La fumée qui a normalement. Comment vous allez les amis? Ça fait un bail qu'on s'est pas retrouvé depuis la dernière vidéo sur la Ibiza. On voulait un peu vous tenir aux nouvelles, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc pour vous expliquer un peu le contexte, cette vidéo, moi c'était un moment qu'elle était prévue, mais je voulais qu'elle soit finie à 90%. Parce que là, il y a encore plein de choses à régler, plein de choses à changer. Je vais vous expliquer ça en détail, vous inquiétez pas. Donc, depuis la petite distribution qu'on a faite sur la Seat, il s'est passé plein de trucs. Déjà, à cette époque-là, j'avais encore l'ancien turbo. Il y avait, j'avais encore aussi l'ancienne ligne. J'avais encore un problème enfin, au carto, tu vois, elle n'était pas encore bien réglée, bien, on va dire. Depuis que j'ai mis la distribution, entre-temps, j'ai changé de turbo. Avant, je vais vous montrer ma config. Donc, c'est simple, en fait, depuis, il s'est passé plein de trucs, vous voyez. Il y a plein de trucs qui ont changé. Ah bah tiens, ça par contre, c'était pas prévu, ça. Bref. Donc voilà, après, bon, il faut dire que, on va dire, le moteur, comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore fini, il n'est pas encore fini. Vous voyez là, par exemple, il y a une tache d'huile de partout, il est crade sa mère, on a toujours les mains dedans. Regardez l'état de mes mains, je viens de me les laver en plus. Enfin bref, je suis dégoûté. Non, franchement, c'est une super config. Après, là, le truc qui change, donc c'est que avant j'avais un 2265, là nous sommes passés en 1856 pour le turbo. En injecteur, on n'a pas changé, on a gardé les 150. C'est un peu dangereux par rapport au turbo que j'ai, hein. De toute façon, il n'est pas prévu pour. Le mieux, ce serait de passer en 120. Après, Abracam 272, injecteur 150, comme je vous l'ai dit. On a changé la distribution. Donc, on va dire le rupteur, je peux te dire, putain, comment il craque l'auto là. Embrayage 5 patins renforcé, admission en 75 mm. La marque, je ne saurais pas vous dire. Échangeur Cupra. Après, je pense qu'on a à peu près tout dit concernant la config, hein. De toute façon, c'est des configs, elles vaut de une, elles vaut pas cher, et de deux, bah, en soi, elles sont très résistantes, hein, tu vois. Le but n'est pas non plus de prendre la marque au-delà, tu vois. Mais par exemple, tu vas pas mettre un turbo wish dessus, ça paraît complètement logique. Il y en a qui le font, c'est vrai. Mais ton turbo, s'il dure 2 semaines, ça sert à rien, je vais pas te mentir. Donc notre but, ça va être de refaire à peu près totalement le moteur, à lui faire une nouvelle peinture pour le couvre, parce que là, oulala, fermez les yeux, là, c'est pas pour moi. Après la Surale en soi, peut-être qu'il n'y aura rien à changer. Je pense que je vais garder celle l'échangeur Cupra. L'admission pareil, je pense qu'on va la refaire, hein. C'est juste que là elle est fixée à la ZUP totale. Là-bas on va passer sur un tube qui rejoint le turbo, mais pas en plastique, en tout cas ça tient pas. À chaque fois je suis obligé, bah, justement vous l'avez vu, hein, de resserrer. Ça, bon, entre guillemets c'est une cache-canne sur mesure, hein, parce que je sais qu'il y a des kits complets avec un filtre qui se pose à peu près ici, tu vois. Donc ça sera déjà un peu plus propre. Après les durites, pareil, je pense changer toutes les durites de refroidissement, faire un petit esthétique sur le moteur quand même pour que ça soit, on va dire, vendable le jour de sa vente. Et puis là, d'ailleurs, si vous regardez bien, là, il y a des petites cosses, on dirait, ça fait chinoiserie, mais je vais vous expliquer à quoi ça sert. En fait, pour la faire courte, cette voiture, elle a... Pour vous la faire courte, cette voiture, en fait, elle a plusieurs maps, plusieurs cartons, on va dire. Je sais pas si je vais réussir à le trouver. Attendez. Putain, sa mère, hein. Voilà. Donc, dans ce calculateur, il y a 3 modes de map. Donc, enfin, 3 maps, 3 cartons en tout cas. Il y a une carton soft qui souffle à peu près entre
je suis en contre-jour. Il y a une carte soft qui bourre, on va dire, 1 bar 6 ou même 1 bar 8 de pression turbo, ce qui est très suffisant. Enfin, ce qui est suffisant pour rouler tous les jours. On a une carte pop qui faut surtout pas, on va dire, la carte qu'il faut préserver le plus. Parce que celle-là, ça peut niquer le turbo. Sur le 22, je l'ai utilisé qu'une fois. Sur le 18, un peu plus, quoi. Je voulais savoir comment ça se comportait, mais parce qu'il est neuf, hein, le turbo. Hein, franchement, il me fait pas d'un coup. Je peux vous dire, là, ce qu'il a reçu dans la gueule, là, quand on va faire le passage au banc, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose. Mais sinon, voilà. En soi, c'est un très bon turbo. Le 1856, je le recommande hein, pour les personnes qui font un peu de la route tous les jours ou quoi que ce soit. Et puis la dernière cartouche, je crois que j'ai pas dit, c'est une carto 350 qui était prévue pour le 22, mais en fait, j'ai contacté l'ancien propriétaire, celui qui a fait justement les cartos. Et il a, on va dire, fait ses cartos pour, entre guillemets, avoir une base de ce qui devrait sortir. Et là, le calculateur que j'ai mis, que vous avez vu, en fait, celui, c'est les cartos qui sont peaufinés pour le 22 que j'avais comme turbo. Donc, sur le 18, la pression, elle est affolante. Je peux vous dire, il marche sa grand-mère. Vous allez le voir de façon en banc, c'est vraiment un avion de chasse. Mais par contre, il y a des risques de casse. Donc, c'est pour ça qu'il faut refaire la carto. Il faut passer sur les injecteurs 120. Et je pense que le moteur en toute sa config pure, elle sera finie. Après, je vais pas vous faire perdre plus de temps. Le but en fait, c'est de vous montrer, on va dire, ce projet qui avance de petit à petit. Là, je vous ai dit pour le moteur ce qui restait à faire dessus. Et maintenant, l'esthétique, vous voyez, par exemple, ouais, il y a pas mal de boulot. Il y a les ciels de toit à recoller. Il y a le chauffage à remettre parce que j'ai pas de chauffage et on est en hiver. Salopard, va. Mais non, il y a 2-3 trucs à refaire à l'intérieur. Enfin, ça va être long. Mais je sais qu'on va y arriver un jour. Car regardez. L'auto, si elle est pas neuve, 284 000 km. Après, attention. Faut pas se fier au kilométrage maintenant sur les TDI. Je parle en connaissance de cause. Et puis pour ceux qui veulent s'acheter des voitures, parce que c'est des voitures qui payent pas de mine et puis les pièces sont pas chères. Et l'assurance, elle nous détruit pas le cul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je paye 50 balles par mois d'assurance pour niquer des Golf GTI. Tu vois, mais après, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. C'est pour vous faire un comparatif de, en fait, c'est des pièces. Si vous cherchez la performance, si vous cherchez des pièces pas chères, qui a un bon tarif et un moteur qui craint pas les kilomètres, franchement, avec 9 TDI, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous recommande plus? Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser avec le passage au banc, avec mon collègue Didou, avec mon collègue Dylan. Je vous afficherai son TikTok juste ici, voilà, si vous voulez faire un check. Lui, par contre, il a un vrai truc, il a une vraie prépa, 2265, arbre à cam de 7.2 et changeur gros volume, enfin, c'est la totale. Après, il est en train de peaufiner la carto aussi, donc là, il voulait faire un tir comme moi pour voir à peu près combien elle sort. Donc vous allez voir au bord, ça va être une vidéo très courte, hein. De toute façon il n'y a pas besoin de faire 1000 débats, mais voilà. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse avec le passage au bord. C'est le grand jour. On va voir combien de poneys elle sort à peu près l'auto, tu vois. Vraiment, avec son ancien turbo qu'on a, avec son ancien turbo avec laquelle elle était équipée, elle sortait 350, elle devait, d'après l'ancien propriétaire. Mais avec le 18 qu'on a changé, on pense plus 250 ou plus pour exagérer, mais bon. De toute façon là, on va clore le débat. Et puis s'il y aura besoin de mettre plus, de peaufiner plus la carto, on essaiera de la repasser au banc et objectif 300 chevaux. Si elle les sort pas là, hein. En tout cas pour moi elle les sort pas.
sorti le petit pull là. Vous voyez que ces taches là, on n'est pas là pour rigoler. Attention aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous montrer comment réparer un putain de chauffage sur une V7 Ibiza. Oh putain, hier soir il a commencé à faire -1 dehors. Oh l'horreur. Moi sans chauffage les gars, moi je peux pas. Donc c'est pour ça. Que je fais un petit peu une partie de la vidéo pour montrer comment démonter et comment réparer un chauffage. Si on arrivera, en tout cas j'espère. J'espère bien parce que j'ai vu aucun français en réparer un. Donc ce qu'on va faire, on va vous montrer. On va aller chez un atelier, enfin chez le collègue Gabriel Fuero, qui va nous prêter sagement 2-3 petits outils, 2-3 petits crics, parce que nous sommes, j'en ai pas les finances d'être équipé. Mais bon, à la base des bases, je devais faire une vidéo spécialement dédiée pour le banc. Et comme je sais, bande de petits malins, que vous avez cliqué juste pour voir combien elle sortait, et bah du coup j'ai décidé de mettre cette partie là avec le passage au banc. Donc vous inquiétez pas, vous l'aurez votre passage au banc. On va mettre plusieurs parties, ça va aller très vite. Et puis ça me permet un petit peu de vous proposer du contenu sur cette chaîne qui dort un petit peu ces derniers temps, je vais pas vous le cacher. Mais bon, on fait de notre mieux dès que j'ai du temps libre. Non, en vrai, je vais pas vous mentir, dès que j'ai de la motivation, parce que quand je rentre des fois à 6h du mat, ne me demandez pas pourquoi. Donc là, on est parti directement chez mon ami Gabriel et on se retrouve juste après. Alors, où est-ce que j'en étais là sur cette scène? Pour vous expliquer le contexte. Là, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va déjà, parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur ça, je me suis renseigné avant sur les vidéos de comment démonter le chauffage, etc. Il y a pas mal de vidéos qui tournent de comment un radiateur s'est formé, tout ça, machin, mais ils ne montrent pas comment c'est démonté. Tu vois, tout le monde dit, tu vas leur parler d'un radiateur chauffage, bah, la plupart des gens vont te dire, tu sais, tu vas démonter ta boule de bord ou quoi, là sur les CA, ça va, en 2 secondes, je te montre ça, tu vas voir. Et donc là, ce qu'on va faire, on va lui enlever la durite. La durite ici qui rejoint le turbo. Les 2 durites là de chauffage. En fait, elles viennent se relier en fait, au radiateur avec un joint torique au bout, et c'est ça qui fait l'étanchéité, et d'où mon problème de fuite, on va dire. Donc ça, ce sera pour la Seat. On va vous montrer comment démonter cette partie-là. Tiens, viens, suis-moi. Je vais te montrer un peu ce que notre ami Dylan. On remerciera notre petit ami Dylan qui nous a fourni ça. Donc les beaux joints toriques, comme je vous ai parlé, tu vois, qui viennent se plaquer, enfin qui viennent se mettre directement dans les 2 durites que je vous ai montré. Et là, nous avons une pâte qui fait un peu pâte à joint, mais tu vois, qui colle sa race, hein, tu vois, ça se voit qu'elle est bien sèche, bien gluante, et une fois qu'elle est sec, alors là, mon gars, je vais dire Gab. Il est là, ça fuit, garçon, je lui donne le Seat là. Ah, je le donne, non. Mais, garçon, par contre, il faut bien attendre que ça sèche. Faut pas que ça sèche, hein, vite. On va faire ça, et après, vous l'aurez votre passage au banc. Soyez patients, les amis, c'est juste, on vous crée un peu de contenu, là. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Et puis, moi je vous dis, bah, c'est parti pour le démontage. Donc une BTR de 6, il y a une vis qui rejoint le radiateur pour justement pour l'enlever. Je vais vous montrer comment ça se dispose de derrière, c'est pour ça je vous ai enlevé. J'ai enlevé tout le côté de la mission, bon c'est juste un tube. J'ai pas voulu m'en montrer pour pas vous dévoiler les secrets. Avec un collègue à moi, avec un collègue portugais, on a le projet, si ça vous chauffe un jour, de monter voir James Performance, la chaîne Scorpion TV. C'est pas du tout une dédicace, c'est juste que en fait, ces types-là, on les adore, simplement. Pour moi, je pense que c'est du bon contenu. Ils se cassent pas la tête. Vraiment, ils sont monstrueux niveau contenu auto, il faut trop marrer, surtout avec Babas. Alors là, putain, vous voyez, comme je vous disais, tu vois, c'est les 2 durites qui viennent rejoindre ton chauffage. Et il y a justement la petite BTR qui vient se fixer là. Voilà, il faut réussir à la trouver. En soi, ça reste potable. Allez, donc maintenant,
Donc voilà, maintenant qu'on a laissé un petit peu de place, tu vois là déjà c'est un peu mieux pour s'attaquer comme ça, pour remettre les durites. Une fois qu'on a enlevé ces joints de merde, c'est pas grave, ça, on va les chercher. Ouais, sa mère. Oh, c'est tombé vers le triangle, on va les chercher dans le dessous. Bon, une fois qu'on aura enlevé ces anciens joints à la con, on reviendra mettre les joints toriques. La pâte qu'on viendra fixer, au moins on attendra une bonne heure pour que ça sèche en attendant. Maintenant, je vais vous montrer comment enlever comment on peut faire la console centrale. Ne soyez pas attention. Faites pas attention au bordel. Hein. Ah, franchement, notre petit copain Yanis qui est derrière la caméra, il m'a un petit peu arrangé la tâche parce qu'il est parti avec mes vis. Donc voilà. Attends, reste ici, je vais aller de l'autre côté. Ça, ça fait les amis. Pour enlever cette console centrale sur une Seat Ibiza, t'as un port gobelet en dessous. Ça, oh, tu vois déjà un peu comment ça tient. De base, c'est pas censé tenir comme ça. De base, t'enlèves le porte gobelet. T'as deux vis de Torx. Tu vois qui ressemble un peu, je sais pas si je les ai là. Tu vois, normalement ça ressemble un peu à ça. C'est des vis qui se fixent là, tu vois, vers les petits trous. Donc voilà. Après, pour certains qui n'ont pas ce luxe, moi j'ai le bouton magique USP pour garder un maximum de traction dans la voiture. Ah non, d'abord il faut pas enlever ça. Autant pour moi, il faut enlever le petit levier FR. Donc ça, normalement, il est pas visible. Voilà, ça va 2 secondes, hein, franchement. Vous allez voir, hein. Je l'ai tellement démonté de fois, vous pouvez pas vous rendre compte, les amis, combien de fois j'ai démonté cette partie-là dans cette voiture. Tu vois, tac. Après, viens voir aussi. Tu as 2 vis normalement ici. Bon, moi en l'occurrence, j'en avais qu'une ici. Donc pareil, la vis que je vous ai montré. Et puis voilà, après, normalement, ce sera tout. Il n'y a pas trop de vis qui tiennent. En soi, par contre, il faut bien penser à enlever cette partie-là pour que le frein à main il puisse passer. Tu vois. Après, tu as juste à tirer un peu vers l'arrière. Après, tac, un petit peu les ceintures qui gênent. Le petit rangement des mégots de cigarettes. Nous, en l'occurrence, on ne fume pas. Nous sommes devenus des gens raisonnables. Tu vois, et voilà. Franchement, Yannis, ça va pas vite là. Ah bah là. Regarde-moi ça. Là, surtout pas à côté de ça. Voilà, ça c'est mon petit bébé d'amour, ça il faut vraiment pas y toucher. Il y a du joint de BTP, mais c'est normal. Attends, on est sur une espèce de portugais, les amis, vous connaissez quoi. Ça c'est le Sagra là. Si vous avez une Seat Ibiza FR phase 2, mais les premières générations de 2007, celle-là elle est de 2007 avec le tout ouvrant d'origine, gardez-la précieusement parce qu'elle vaut des ronds. C'est vraiment pas une blague. Je ne me la vante pas parce que c'en est une de phase 2 et une première génération. En plus de ça, j'ai l'option du régulateur de vitesse. Tu le reconnais à l'intérieur des phases 2 pour ceux qui se posent la question. Le compteur en soi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence, à part que les compteurs FR sont souvent comme les Cupra, siglés jusqu'à un maximum 260. Le volant FR, les volants phase 1 ressemblent à ça, vous avez une photo à l'écran. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comparé à ça, c'est un bien volant de phase 2 avec le logo FR ici. Il y a le pommeau aussi qui change. La plupart du temps, les pommeaux ils sont un peu ronds, bizarres. Tu vois, lui au moins c'est vraiment un pommeau de FR. Bon, après il y en a, je l'ai rajouté. Donc, pareil pour les sièges. Oh, putain, ils sont dégueulasses, c'est un pas on est en train de la ruiner. Bon, c'est pas grave, on va lui faire un gros nettoyage complet. Et tu vois, les beaux sièges FR. Il y en a à voir confirmation, mais pour moi, on a entendu parler et c'est sûr que ça existe. Des FR, peut-être pas des FR, peut-être c'est que des Cupra qui ont les sièges en cuir avec l'option électrique et chauffant. Si vous avez ça, mais l'auto, tu vas vendre 20 000 balles, je pense. Facile. C'est impressionnant. On va revenir à notre. On va pas s'écarter du sujet. On va revenir à notre petit travaux. Donc pour enlever le radiateur, c'est très simple. En fait, il se cache. Voilà, il est juste là. En fait, c'est la grosse boîte qu'il y a ici. Tu vois, donc il y en a qui disent que tu peux y remarquer grâce au plastique qu'il y a là. Tu vois, ça goutte de partout. Ça, c'est complètement faux. Hein. Arrêtez de croire. Le système, il est là. Si ça dégouline, c'est que votre radiateur, il est percé. Donc, pour l'enlever, c'est simple. Tu enlèves cette petite partie en caoutchouc. Par contre, je te garantis, si tu n'as jamais fait ça, tu vas te faire chier pour l'enlever. Et là, le seul outil qu'on aura besoin, tu vois, pour l'instant, on n'a pas utilisé d'outil, on a utilisé Gnoma. Merci Yanis.
On va utiliser juste un tournevis plat pour enlever les petites agrafes qu'il y a de l'autre côté. Il y a des agrafes à peu près comme ça qui fixent votre boîtier là où il y a le radiateur de chauffage, on va dire. Donc, on va dire qu'en hiver, et j'ai eu la merveilleuse idée d'en acheter un, enfin d'acheter une voiture qui a pas de chauffage pour l'hiver. Ah, mais bon, franchement, merci beaucoup. Voilà, une fois que vous avez enlevé ces petites agrafes, maintenant, il faudra juste un petit peu, voilà, un petit peu l'enlever de son boîtier, voilà, le débrancher, le passer comme ça vers le côté, et puis voilà, vous avez votre radiateur de chauffage qui est ici. Et ça, bref, donc, tiens, suis-moi Yannis. Donc voilà, la petite technique pour les petits malins. Pour reconnaître comment un radiateur il fuit, bon déjà, vous voyez, il n'a pas une jolie gueule, il n'est pas en sortie d'usine. Hein, vous voyez, donc là c'est là où vos durites se raccordent avec la vis de BTR qui est juste ici, justement. Et si votre radiateur il fuit, normalement là, c'est pour ça qu'ils ont préconisé, ils sont malins quand même, certes. Ils ont quand même préconisé le bac pour préserver au moins l'eau. Tu vois, donc là il était sec, hein, c'est moi qui ai renversé de l'eau dessus, mais sinon tu vois, il n'a aucune fuite, il est encore utilisable. On va faire les petits joints, on va poser les joints, poser la pâte, tout remonter avec le radiateur. En soi là pour la vidéo en fait on vous a montré comment remonter le radiateur, hein. Sinon en soi il n'y avait pas besoin de le démonter. C'est juste pour les gens, ils arrêtent de dire que c'est derrière le tableau de bord. Allez c'est parti. C'est beau. Autour de la jaune maintenant, regardez-moi son cul comment il est noir. Voilà, c'est à la limite de la perfection, tu vois. La Dylan, du coup, comme vous l'avez vu, elle a sorti 318. On pensait un peu plus, mais bon. Il faudra qu'il refasse la capto. Parce que pour un 22, ouais, c'est un peu bas. Hein. S'attendait, même lui, comme moi, on s'attendait à plus. Hein. Mais bon, quand même, ça se voit que là, on faisait un tir en 5. Il annonçait quoi? Qu'il commençait à charger à 2008 ou 2009. Donc, mais de toute façon, truc, ça envoie, il n'y a pas à dire. Hein. Pour un 22, c'est limite là, tu vois, pour tous les jours, en fait, c'est parfait. Mais c'est les TDI Man, on cherche le haut, le 5 grammes. Vous vous rendez pas compte? Oh, toute la fumée qui est là, Walou. Oh, par contre, ouais, elle a poussé là. Moi, je l'ai jamais vu tirer comme ça. Tu veux voir les chiffres? Oh, attends, fais voir. C'est beau quand même, hein. Oh, mais non! Oh, ta gueule! Le chiffre du diable, les gars. Ah, mais vous pouvez pas vous rendre compte. Bon, là, depuis le début de la vidéo, en fait, on avait déjà passé le boss. Je voulais vous garder la surprise parce que pour un 18, ce qu'elle a sorti, les gars, c'est. J'arrive pas à y croire. Même mon collègue, hein. Dylan, il a vu sortir sur un 18. En tout cas, le plus gros qu'il a vu sortir, c'est 314 chevaux. Là, on a quand même 318 chevaux
et plus de 550 NM. C'est avoir des comptes, le couple qu'elle a. Et il a fait un tir en 5. Alors attention, pour le passage là, en fait, il a pris une valeur. On lui a dit à peu près à combien il chargeait le turbo, si ça peut lui donner un indice. Et on lui a dit à partir de 2000 tours, en fait, c'est à ce moment-là où le banc va enregistrer les valeurs de la voiture. Donc c'est pour ça que là, la fiche au banc, du coup, elle indique à 2000 tours minutes combien de chevaux et de couple elle a sorti. Ensuite, avec le tir, donc il a fait un tir en 5, hein, là, elle était en 5. Hein. Je peux vous dire, le compteur, il était couché. Hein. Là, c'était, je crois qu'elle a fait un pic à 270. Hein, pour vous dire, c'est vraiment pas de la merde. Euh, Par contre, ça fumait dans tout le garage. C'était infernal, les gars. Vous pouvez pas vous rendre compte. Vous pouvez pas vous rendre compte. Mais bon, 318 chevaux, 555 Nm de couple. Je pense que c'est vraiment beaucoup trop pour le 18. Moi, je cherchais pas autant. Là, c'était vraiment hard pour le coup. Avec ce calculateur que je vous ai montré. Donc, on va peaufiner un peu plus la carto parce que les courbes vont pas du tout. Hein. Elle fait un pic après 4000. Donc, le mieux ce serait en fait qu'elle fasse une courbe droite comme celle-là d'Ilan. Je vous la mets d'ailleurs tout de suite. Hein. Voilà ce qui est sorti pour le 22. Vous allez me dire c'est pas beaucoup pour un 22, c'est vrai. Mais il faut dire que la carto en fait pour l'instant elle est réglée soft. Hein. Donc on va dire c'est pas non plus fini à 100%. Lui par contre il va vraiment chercher les 350. C'était prévu de base. Mais bon, voilà, pour un 22 en tout cas ça va très bien pour tous les jours. On va pas plus se plaindre. Mais voilà. C'était un peu pour vous montrer les avancements des travaux. Et puis je pense que la prochaine vidéo, ce sera également une vidéo de mécanique où on va refaire un petit peu d'esthétique, voire même un peu vous montrer le fonctionnement d'une carto si j'arrive à trouver un mec qui en fait proprement et pour pas trop cher parce que depuis les prix, wow, ils ont monté ça à ça. Sur ce les amis, moi c'était avec plaisir de vous retrouver. Les vidéos sont pas finies, les vidéos 50 non plus, je fais que vous en parler. Je n'ai jamais dit les amis que j'ai arrêté les vidéos présentation. Ce qu'on va faire en fait c'est très simple. Pour les voitures on va faire des vidéos présentation pour les autos. Mais par contre pour les 50 c'est toujours d'actualité. Vous voyez si quelqu'un me demande sur Instagram, je suis beaucoup actif sur Instagram, vraiment. Je dis pas venez me suivre. Mais si vous voulez présenter votre projet à la chaîne, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à toute proposition. Donc venez, et puis s'il y en a qui veulent présenter des voitures, par exemple si vous voulez que je présente celle à Dylan, eh ben dites-le nous en commentaire, ça nous intéresserait vachement parce que moi je me tâte à faire ça plus tard. C'est vraiment un concept qui me plaît, qui me tient à cœur depuis un moment. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, moi les amis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis sur ce, je crois qu'il a conclu... je crois qu'on a conclu la vidéo, ça y est.